Ah, les openings. Un culte leur est voué au sein de l'animation japonaise et ça fait parfaitement sens. Certains sont légendaires. D'autres te filent une hype monumentale pour commencer l'anime. Alors que d'autres, à l'image de leur œuvre, ont le pouvoir de t'apaiser en un rien de temps. Et on a d'autres qui sont tout simplement splendides. Bref, en termes d'opening au sein de la Japanimation, on voit absolument de tout. Et parmi eux, certains se démarquent parfois avec leur style musical ou même par leur présentation visuelle. Peu importe les époques, je ne cesse d'être surpris et admiratif de ces clips musicaux d'1 minute 30 qui sortent des sentiers battus. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous en parler. Yo les potos, c'est Kaozon, aujourd'hui on parle de 3 openings surprenants. Pour débuter, on attaque avec un opening des plus étranges, celui d'Elfen Lied, un anime sorti en 2004. Le titre de l'opening, Lilium de Kumiko Noma, nous interpelle à la fois de par son style visuel mais également musical, parce qu'en effet, l'opening est chanté dans un parfait latin. Et la partie visuelle n'est pas en reste, elle est tout aussi intrigante, on remarque que la quasi-totalité, si pas la totalité des visuels, sont en réalité inspirés de Gustav Klimt et de ses peintures, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'un peintre autrichien qui a été très célèbre notamment pour son tableau de 1907, D'Urkus, ou Le Baiser en français, repris ici dans l'opening. Le réalisateur d'Elfen Lied, Mamoru Kanbe, a voulu imiter les peintures de Klimt, probablement car il appréciait l'artiste et il ne s'est pas limité à cet opening, puisqu'il a continué à reproduire ce concept dans celui d'autres animés, comme Sora no Oto, animé sorti en 2010 et dont les plans de l'opening rappellent fatalement beaucoup dans une certaine mesure ceux d'Elfen Lied. Bon, je vais pas vous analyser et comparer tous les tableaux du bougre avec les plans de l'opening, certes, mais je trouve que le style graphique de Klimt, mélangé avec les dessins d'Elfen Lied sur un fond de latin, ça rend le tout vraiment particulier. De plus, dans cet opening sont dissimulés plusieurs éléments intrigants, notamment la façon dont les doigts de Lucie sont positionnés tout du long en forme de W. Alors, ça a une signification, pour sûr, mais je n'ai pas trouvé l'exact qui correspond avec les intentions de l'auteur. Je sais juste que c'est un signe ancien qui a été peint de nombreuses fois par le passé, surtout par le peintre grec Le Greco. Je vous mets plein de liens dans la description si vous voulez fouiller à votre aise. Il reste probablement beaucoup d'autres références, surtout dans la signification des peintures, des éléments présents dans les backgrounds qui n'ont sûrement pas été laissés au hasard, mais n'ayant pas vu l'animé, je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain épineux. Peut-être que je me pencherai plus en détail sur cet opening quand j'aurai vu la série. Quoi qu'il en soit, ici nous avons un opening avec peu d'animation, construit sur base de peintures d'un peintre autrichien et chanté en latin. Le tout pour un rendu original, intéressant, étrange et différent de tout ce que l'on peut voir en termes d'opening au sein de l'animation japonaise. Bon, maintenant je propose que l'on passe à une toute autre ambiance avec le prochain opening, et c'est ni plus ni moins celui de Beastars. Vous n'êtes probablement pas passé à côté, l'opening de Beastars a beaucoup fait parler de lui pour la principale raison que l'entièreté de celui-ci a été réalisée à la main, et la quasi-totalité en stop motion, une technique d'animation qui consiste à déplacer légèrement des objets entre chaque photo pour les assembler et créer un mouvement. C'est le studio Dwarf qui a fait l'opening de Beastars, des pros de la stop motion, qui combiné avec la performance musicale Wild Star par Ali, nous a donné un des meilleurs openings de l'année et certainement le plus original de 2019. En fait, comme Beastars était déjà un manga populaire et qu'il avait été transformé en animé CGI, ils ont voulu faire un visuel différent pour l'opening. Sauf qu'à la base, il n'y avait pas de figurines, de jouets ou autres modèles physiques lorsqu'ils se sont mis à la tâche. Des personnes de l'équipe alors ont cherché des prototypes en argile fabriqués par les fans ainsi que différents autres types de fanart. L'équipe en charge de cet opening a examiné quels aspects des persos se distinguaient chez les fans pour les mettre en avant dans l'opening. De plus, quand je disais tout à l'heure que tout le visuel a été réalisé à la main, c'est pas une blague, hein. De la fourrure à la salive jusqu'au dessin, rien n'a échappé à la patte de chez Dwarf. Et la danse de l'opening, pour l'anecdote, la personne en charge de ce dernier, à savoir Michi Akato, a visionné des tonnes de vidéos de danseurs professionnels, cependant aucun d'entre eux ne correspondait à ce qu'il cherchait. La danse d'Alu et Legoshi devait faire beaucoup moins professionnelle. Il a donc opté pour une danse plus amateur et qui véhiculait plus un sentiment d'amour. Une idée qu'il a eue en visionnant une vidéo d'un couple de monsieur et madame tout le monde qui dansaient lors d'un mariage occidental. Mais ça, tu le savais déjà, étant donné que tu me suis bien évidemment sur mon Instagram, où tous les lundis et vendredis, je te partage des informations, des faits, des anecdotes sur un tas d'animés différents, tes animés favoris peut-être, et Beastars y est déjà passé. Lien dans la description. Oui. Outre ces anecdotes de production, on a un opening qui met en scène les deux persos principaux de la série et qui capture parfaitement l'essence que dégage Beastars avec la relation entre herbivores et carnivores, ainsi que la peur que suscitent ces derniers envers les mangeurs de salade, l'espoir de la relation entre Haru et Legoshi, avec la danse pour finir dans une désillusion laissant sous-entendre un meurtre de la part d'un carnivore vers un herbivore, ce qui permet de laisser planer le doute sur toute la relation qui sera construite au fur et à mesure de l'animé entre nos deux héros, ainsi que sur un possible amour du coup entre ces deux types d'espèces différentes.
Sans compter que, évidemment, la musique colle vachement bien au clip. Bon, ça, ok, un gosse de 3 ans pourrait te le dire, mais parfois, il faut que ça sorte, il faut le dire. C'est juste tout simplement exceptionnel, et il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Pour ce troisième opening, j'ai décidé de faire un mix des deux. Vous prenez de l'art et de la stop motion, et vous avez l'opening de Honey and Clover. Un animé moins connu que les deux précédents, un très bon slice of life par la même personne ayant fait le chef-d'œuvre qu'est Sangatsu no Lion, à savoir Shika Umino. Dans cet opening, qui est on ne peut plus surprenant, on peut y trouver des productions faites à partir de nourriture, ou oui c'est de l'art, animé en stop motion pour un rendu des plus... cringe, faut pas se mentir. Alors oui, la série en elle-même parle d'art, des créations, j'en conviens donc qu'il y en ait dans l'opening, mais autant il y a des shots de celui-ci tels que le cœur brisé, je peux comprendre le sens et ça me dérange pas trop, mais pour d'autres, j'ai un petit peu plus de mal. Allez, pour le kiff, top 3 des pires moments de l'opening. En numéro 1, la culotte faite en je ne sais pas trop quoi dans l'assiette. En numéro 2, le gros zoom en 3D sur les steaks, c'est dégueulasse. Et en numéro 3, le mollusque qui bouge en mode gros screamer à la fin de l'opening. Ah, je peux te dire que quand tu t'y attends pas, ça fait vraiment flipper. Même si je n'ai rien contre la musique puisque le son dramatique par Yuki est loin d'être désagréable, je dois bien avouer que le clip est on ne peut plus perturbant et pourrait rebuter à l'idée de visionner la série. Mais rassurez-vous, celle-ci n'a absolument rien à voir avec ce générique. En réalité, les 3 OP de la série sont visuellement très atypiques et malheureusement, à l'inverse des 2 précédents, pas pour le mieux. Un opening doit à mon sens donner envie aux spectateurs de se lancer dans la série, et si celui de Honey and Clover attise certes ma curiosité, car je suis un gros weeb qui cherche toujours ce qu'il y a de plus atypique, je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur un plus large public. N'hésitez pas à me dire si vous vous seriez lancé dans le visionnage de l'anime après avoir vu cet opening. Personnellement, je pense que pour la plupart d'entre vous, la réponse sera pas positive. D'ailleurs, si vous connaissez des openings tout aussi atypiques, voire encore plus atypiques que ceux que j'ai présentés dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me facilitera la tâche si je fais un deuxième épisode, au cas où ce concept vous plairait beaucoup. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo traitant de 3 openings surprenants. Voilà, j'avais envie de parler d'opening, de vous apprendre des trucs dessus pour certains, de montrer des bizarreries qui m'ont marqué pour d'autres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, partager. Je rappelle que je suis très souvent sur Insta et Twitter si jamais. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine.